D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que Jésus il a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur déjà, et aussi ceux qui le connaissent, sont supposés voir. Maintenant, je voudrais vous dire que, je sais pas, dans cette société, il y a des tas de gens qui ne viennent pas dans nos églises, même qui ne croient pas en Dieu. Ce sont des bons parents, ce sont des bons maris, ce sont des bonnes épouses. J'en connais certains qui étaient bien meilleurs que plusieurs des chrétiens que j'avais dans mon église à une époque. Alors, ce que je veux vous amener à raisonner, c'est que si c'est le cas, ce verset de Jésus, il semble perdre tout son sens. Si ceux qui sont du monde peuvent faire aussi bien ou mieux que nous, comment est-ce qu'ils vont pouvoir voir la différence? Est-ce que vous me suivez? Mais vous savez pourquoi? C'est parce que le chrétien, lui, a ce que n'ont pas les gens du monde, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous amener à nous dépasser dans notre esprit d'amour, de sacrifice pour les autres. Rappelez-vous le verset que nous avons cité d'Éphésiens 3:20 hier. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Mais ça, c'est bon pour les domaines de notre vie. Dieu, il veut faire de nous des maris dont notre femme dit « Wow, il était bien ce gars quand je me suis marié avec lui il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, c'est encore mieux. Je ne pensais pas qu'il arriverait à dépasser ce niveau. » Et toi, tu dis « Ah, j'étais follement amoureux de ma femme, là, il y a tant d'années quand on s'est marié, mais aujourd'hui, je l'aime encore plus. » Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, bibliquement et logiquement? Là où dans le monde, il y a tout qui se détruit de plus en plus. Alors, on est d'accord? C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois un mari, Éphésiens 3:20. Ta vocation, c'est d'être une femme, Éphésiens 3:20. Des parents, Éphésiens 3:20. Tes enfants disent « Waouh, papa, depuis qu'il sert Dieu, au lieu que j'ai droit à tous les restes auxquels ont été habitués beaucoup d'enfants de pasteurs, j'ai le meilleur. » Moi, j'ai toujours voulu qu'on leur achète le meilleur, nos enfants, pour qu'ils sachent que le fait que leurs parents servent Dieu n'était pas un handicap pour eux, mais c'était un plus, pour pouvoir leur prouver que le Dieu qu'on sert, il les aime. Alléluia. Des parents, Éphésiens 3:20, des enfants, Éphésiens 3:20, un pasteur, Éphésiens 3:20, dont on puisse dire, wow, le gars, on lui a fait confiance, mais on ne le regrette pas. Après toutes ces années, il n'a pas essayé de nous manipuler, son esprit de sacrifice nous a aidés à trouver notre appel, notre ministère, waouh. Et puis une congrégation, Éphésiens 3:20 aussi, dont les pasteurs puissent dire, waouh, je suis béni quand même de voir ces gens-là, au lieu de dire, waouh, ça fait 20 ans que je les traîne. Ça vous parle cet après-midi? Est-ce que vous voulez saisir cette vocation Éphésiens 3:20 pour votre vie? Hein? Et ne pensez pas que j'extrapole ou que j'exagère. C'est dans la Bible. Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, dont ça va couler de toi, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia!